7e réunion du Conseil de ministres par visioconférence. 3 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres. La communication du président de la République a porté sur 3 points principaux. Mais bien avant d'entrer dans les vifs de ses propos, le président de la République a commencé par rendre hommage à M. Benoît Luamba Bindu, premier président émérite de la Cour suprême de justice et président honoraire de la Cour constitutionnelle. Mais bien avant d'entrer dans les Conseil supérieur de la magistrature, le président de la République a commencé par rendre hommage à M. Joseph à M. Benoît Luamba Bindu, premier président émérite de la Cour suprême de justice aussi et président honoraire de la Cour constitutionnelle. Mais bien avant d'entrer dans les Conseil supérieur de la magistrature, le président de la République a commencé par rendre hommage à M. Joseph à M. Benoît Luamba Bindu, premier président émérite de la Cour suprême de justice aussi et président honoraire de la Cour constitutionnelle. Mais bien avant d'entrer dans les supérieurs de la magistrature, le président de la République a commencé par rendre hommage à M. Joseph à M. Benoît Luamba Bindu, premier président émérite de la Cour suprême de justice aussi et président honoraire de la Cour constitutionnelle. Mais bien avant d'entrer dans les supérieurs de la magistrature, le président de la République a commencé par rendre hommage à M. Joseph à M. Benoît Luamba Bindu, premier président émérite de la Cour suprême de justice aussi et président honoraire de la Cour constitutionnelle. Mais bien avant d'entrer dans les supérieurs de la magistrature, le président de la République a commencé par rendre hommage à M. Joseph à M. Benoît Luamba Bindu, premier président émérite de la Cour suprême de justice aussi et président honoraire de la Cour constitutionnelle. Mais bien avant d'entrer dans les supérieurs de la magistrature, le président de la République a commencé par rendre hommage à M. Joseph à M. Benoît Luamba Bindu, premier président émérite de la Cour suprême de justice aussi et président honoraire de la Cour constitutionnelle. Mais bien avant d'entrer dans les supérieurs de la magistrature, le président de la République a commencé par rendre hommage à M. Joseph à M. Benoît Luamba Bindu, premier président émérite de la Cour suprême de justice aussi et président honoraire de la Cour constitutionnelle. Mais bien avant d'entrer dans les supérieurs de la magistrature, le président de la République a commencé par rendre hommage à M. Joseph à M. Benoît Luamba Bindu, premier président émérite de la Cour suprême de justice aussi et président honoraire de la Cour constitutionnelle. Mais bien avant d'entrer dans les supérieurs de la magistrature, le président de la République a commencé par rendre hommage à M. Joseph à M. Benoît Luamba Bindu, premier président émérite de la Cour suprême de justice aussi et président honoraire de la Cour constitutionnelle. Mais bien avant d'entrer dans les supérieurs de la magistrature, le président de la République a commencé par rendre hommage à M. Joseph à M. Benoît Luamba Bindu, premier président émérite de la Cour suprême de justice aussi et président honoraire de la Cour constitutionnelle. Mais bien avant d'entrer dans les supérieurs de la magistrature, le président de la République a commencé par rendre hommage à M. Joseph à M. Benoît Luamba Bindu, premier président émérite de la Cour suprême de justice aussi et président honoraire de la Cour constitutionnelle. Mais bien avant d'entrer dans les supérieurs de la magistrature, le président de la République a commencé par rendre hommage à M. Joseph à M. Benoît Luamba Bindu, premier président émérite de la Cour suprême de justice aussi et président honoraire de la Cour constitutionnelle. Mais bien avant d'entrer dans les supérieurs de la magistrature, le président de la République a commencé par rendre hommage à M. Joseph à M. Benoît Luamba Bindu, premier président émérite de la Cour suprême de justice aussi et président honoraire de la Cour constitutionnelle. Mais bien avant d'entrer dans les supérieurs de la magistrature, le président de la République a commencé par rendre hommage à M. Joseph à M. Benoît Luamba Bindu, premier président émérite de la Cour suprême de justice aussi et président honoraire de la Cour constitutionnelle. Mais bien avant d'entrer dans les supérieurs de la magistrature, le président de la République a commencé par rendre hommage à M. Joseph à M. Benoît Luamba Bindu,
président de la République. 19 janvier 2022, au cours de laquelle du président de la République. Des commentaires et réactions favorables à la suite de la remise par le président de la République le 18 janvier dernier, 19 janvier 2022, au cours de laquelle du président de la République. Des commentaires et réactions favorables à la suite de la remise de l'anniversaire respectif de 19 janvier 2022, au cours de laquelle du président de la République. Des commentaires et réactions favorables à la suite de la remise, notamment la recrudescence de banditisme urbain dans certaines villes telles que Lubumbashi, Goma et où des cas isolés ont été déplorés. Les services habilités sont en opération pour mettre fin à toutes ces aventures. Il a aussi fait mention du rapatriement d'une centaine de ressortissants rwandais à partir de la localité de Boza, fouillant la campagne de vaccination contre la Covid organisée dans leur pays. Mettant en œuvre les directives du président de la République visant à fluidifier la circulation routière à Kinshasa, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières a fait part au Conseil des instructions qu'il a transmises aux services sous sa tutelle, notamment la police nationale et le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, pour la mise en œuvre de ces mesures permettant de soulager la circulation dans la ville capitale. Toujours sur ces chapitres sécuritaires, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a fait le point au Conseil de la situation générale du pays. Il a indiqué que les opérations conjointes de forces armées de la République démocratique du Congo et des forces de défense du peuple ougandais se poursuivent normalement. La réunion de coordination des opérations tenues récemment entre les deux armées a réitéré la principale mission de celle-ci, à savoir l'éradication des hors-la-loi et la sécurisation de travaux de construction d'asphaltage de la route Kassindi-Béni-Boutembo. Dans les secteurs opérationnels de l'Ituri, les forces armées de la République démocratique du Congo procèdent au renforcement des dispositifs et mènent des actions de fixation et d'attaque contre tous les inciviques armés jusqu'à leur capitulation. En territoire d'Uvira et de Mwenga dans le sud Kivu, les patrouilles de combat se poursuivent dans la zone après l'arrestation la semaine dernière au poste frontalier de Kavimvira de Benjamin Kisokerani, l'un des dirigeants chargés des finances, des renseignements et des approvisionnements des terroristes des ADF. Cet acte constitue une étape importante dans la recherche des informations sur les sources de financement et d'approvisionnement de ces mouvements terroristes. Il a été acheminé à Bukavu avant son transfèrement à Kinshasa. Abordant à son tour le chapitre sur l'évolution de la situation de la pandémie à Covid-19, le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention a présenté les dernières données consolidées dans les cumuls des cas qui s'élèvent aujourd'hui à 84 401 cas confirmés et 2 cas probables, 1295 décès, soit une létalité qui nage autour de 1,5%. Il a souligné que la mortalité due au coronavirus demeure stable dans le pays malgré l'augmentation du taux d'infection au cours de cette quatrième vague alimentée principalement en République démocratique du Congo par la propagation du variant Omicron. La vaccination anti-Covid, la distanciation sociale et le port correct de masques restent la ligne de défense prédominante pour lutter efficacement contre la propagation du virus. Quant aux actions prioritaires entreprises par le gouvernement, il a précisé qu'elles visent, pour le gouvernement, d'augmenter l'offre de services de vaccination contre la Covid-19 sur toute l'étendue du pays par la mise en place progressive des vaccinodromes et vaccinations aux différents points d'entrée du pays, l'amélioration de la gestion des vaccins contre la Covid-19 à tous les niveaux et l'amélioration de la notification et la prise en charge des manifestations adverses post-immunitaires MAPI. Avant de clore son intervention,
le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a annoncé au Conseil la signature le 20 janvier 2022 du protocole d'accord entre le banc syndical des professionnels et administratifs des services publics de l'État, de son secteur et le gouvernement. Cet acte a sanctionné la fin de la grève des personnels de santé non médecins débutée le 2 août 2021. Toujours sur ces chapitres de points d'information. Rapport sur l'état d'avancement de projets d'entretien et de construction de la voirie de Kinshasa Zéro Trou. Conformément aux instructions du président de la République, le ministre d'État, ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction, a été chargé de présenter à chaque réunion du Conseil des ministres l'état d'avancement de projets d'infrastructure, notamment celui du projet Kinshasa Zéro Trou. Ces projets qui visent la réhabilitation de près de 86 km de chaussées, ciblées présentant de fortes dégradations dans différentes sections sur l'ensemble de 4 districts de la ville-province de Kinshasa. Le programme couvre 49 artères, dont 24 sont déjà prises en charge au cours de cette première phase. L'objectif final de ce projet vise à améliorer les conditions de circulation automobile à Kinshasa. À ce jour, plus de 3 mois après son lancement, la mise en œuvre est jugée satisfaisante car il évolue en conformité avec la mise à disposition de ressources financières. En ce qui concerne le projet Chile-Gelou, l'état d'avancement des travaux indique ce qui suit. Pour la ville de Kinshasa, le travaux de réhabilitation de 39,72 km de route évolue bien grâce au décaissement de fonds prévus et qui ont atteint près de 28% au total. Au regard du temps contractuel imparti, la réalisation de ce projet est à 25%. Pour les villes de Mbujimaï et Kananga, les niveaux d'exécution de projets respectivement sur 25,36 km et 35 km de voirie est faible et connaît un retard par rapport à la durée impartie. Cela est dû entre autres à une faiblesse dans la planification et aux difficultés d'approvisionnement connues dans le Grand Kasaï par les entreprises concernées. Un train de mesures correctives a été pris en collaboration avec toutes les parties prenantes en intégrant le démarrage de travaux dans les autres provinces de l'espace Grand Kasaï afin de ramener le projet sur un chemin critique qui devrait permettre de respecter les délais contractuels de 36 mois fixés. Le Conseil a pris acte de ce rapport. Intervenant à son tour, le ministre de l'intégration régionale et chargé de la francophonie a présenté consécutivement à la recommandation du président de la République, faite lors de la dernière réunion du Conseil, le rapport sur l'état d'avancement des préparatifs de jeux de la francophonie. À son tour, le ministre de la Communication et des Médias a présenté au Conseil les grandes lignes de la stratégie gouvernementale pour l'année 2022. Partant des efforts déployés en 2021 pour marquer la différence et communiquer de manière régulière et transparente sur ce qu'ont été les réalisations du gouvernement, notamment à travers le programme des briefings. Il sera question en 2022 de privilégier une communication de proximité et assurer la visibilité des actions et réalisations des différents ministères du gouvernement sur terrain. Il a plaidé pour l'adaptation des structures de communication des différents ministères qui doivent répondre à ce 21e siècle aux impératifs technologiques. L'implémentation de la charte graphique et du portail de la République va concrétiser la volonté du gouvernement d'uniformiser l'identité visuelle et l'harmonisation de canaux de communication gouvernementale avec une touche de modernité. Parlant de la radio-télévision nationale congolaise, le ministre de la Communication et des Médias a annoncé les travaux en cours en son sein d'élaboration d'une nouvelle grille de programme plus souple et adaptée au contexte du changement de narratif, dont l'entrée en vigueur va coïncider avec l'implémentation du nouveau logo pour lequel toute la déclinaison de la charte graphique est prête. Entre-temps, le projet d'investissement en vue d'acquérir les équipements modernes pour améliorer notamment la qualité de la réception du signal, passant de l'analogique à l'ultra définition, a déjà été soumis au gouvernement et en cours d'examen. La perception de la redevance
audiovisuelle, qui sera plus effective cette année, permettra à cet établissement public de dégager plus de ressources pour mieux financer ses activités. Le ministre de la Communication et des Médias a insisté sur la nécessité pour le membre du gouvernement de travailler en synergie et dans la cohésion pour s'assurer d'une communication gouvernementale structurée, intégrée et efficace pour permettre aux Congolais de mieux comprendre le programme du gouvernement du président de la République que nous exécutons. Et il a enfin annoncé la tenue du 25 au 28 janvier prochain des États généraux de la communication et des médias, assises qui visent la refondation de l'écosystème du secteur de la presse et de la communication en République démocratique du Congo. Le Conseil de ministres a pris acte de cette note d'information. Commencée à 11h45, la réunion du Conseil s'est terminée à 16h04. Je vous remercie.